Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Même plaisir, même contentement. Toute équipe Haïti Nouvelle là, content de rejoindre nous pour partager avec vous toutes des grosses informations qui dominent l'actualité politique. Dans le bulletin d'information aujourd'hui, nous allons partager avec vous plusieurs grosses informations. Journaliste Louko Desi confirme plusieurs grosses nouvelles là. Nous allons partager son audio image avec vous. Et colonel la médaille haïtien qui parlait en pile vérité, mesdames et messieurs, dans la question mercenaires. Nous allons partager son avec vous, mesdames et messieurs, concernant mercenaires qui commençaient à pas frapper vivre ensemble, bandits vivre ensemble, déjà qui en pile mort, dans le camp bandits vivre ensemble, dans base ISO 5 secondes, et dans base Tilapli, dans base Jeff Canaran, la mort 100 jours, c'est en pile bandits qui tombaient. Et nous allons partager tout détail ça avec vous. Eh bien, et commencer à une grosse panique dans le mi-temps bandit armé et à cause de mercenaires qui souterrains qui accompagnaient la police dans le cadre d'opération. La police a mené et avec et merci des conseils avec étrangers qui souterrains. Entendez, colonel là avec journaliste Louko Desi. Expérience et son monde, je dis là, dans question sécurité. Comme militaire, parce que pas jamais ancien militaire, comme militaire, c'est sûr que M. Rooster, qui c'est le nouveau chargé d'affaires américain en Haïti, il connaît très bien donc situation pays donc sur le plan donc de sécurité. Maintenant, c'est quoi sa principale mission? Pour moi-même, je pense que ça c'est moi-même. D'abord, c'est la question de la sécurité, la question de la constitution. Pourquoi ça m'a dit que dans cette constitution, si on n'a plus de violence qu'a fait sur le peuple haïtien? Pourquoi ça m'a dit que avant pour ça, ils sont poison lent. Et suite à l'analyse que nous fait tout à l'heure là, avec le sénateur Kedler Augustin, l'organe des questions régime politique là, on comprend que si nous adoptons le projet de loi ça, comme texte de la constitution, Haïti n'a jamais de stabilité même. Sur le plan politique. À moins que nous d'accord, Jacques Balia, à moins que nous d'accord, Jacques Balia, ok? Et c'est un régime dictatorial que nous retournons avec lui, donc pratiquement donc, dans le pays, madame, monsieur. Mais vraiment, là, le dossier de la Constitution, d'assurer que tout secteur pays a gardé, calé genoux, donc ce dossier ça. Écoutez, madame, monsieur, pourquoi ça m'a dit tout que, est-ce que c'est pas un prescrit de l'international? C'est pas la première fois que nous avons parlé de questions Constitution, d'ailleurs, même avant Jovenel Moïse, nous songeons, t'es un bruit, t'es un texte qui était disponible, t'es un draft qui était disponible, madame, monsieur. Et draft ça, il y a plusieurs monde dans le pays qui a circulé de tous côtés, dans tout couloir. Pourquoi même il y a fait la Constitution avec Jovenel, non? Bien avant Jovenel Moïse, t'es un draft. Comme moi, parle de draft là, faut me regarder draft ça et puis comparer là, ça qu'il a comme texte. Donc, de avant projet, madame, monsieur. Maintenant, pourquoi ça m'a dit ça? Parce que, écoutez, en principe, il y a dans tout. Ce pays a un leader. Au sortant de sénateur qui dit que toute partie ça n'est pas d'accord. Et puis, ça, aidé par un monde qui est d'accord. Si pays a un leader, il va pas dans ça. Il va tomber dans l'état ça. On peut s'y mettre dans tout. Leader pour le guerre depuis il était toujours là. Il va pas tomber dans l'état ça. Mais c'est ça, nous ne pouvons pas s'y mettre dans tout. Si pas un leader, nous ne pouvons pas même quitter nous revenir dans la question référendum, non? KPT ça va le faire référendum, non? Je dis, c'est à nous qu'on lève camper manifestation de tout côté dans le pays, pour vous KPT aller, pour ne pas quitter le rive dans la question référendum. Mais c'est là pour comprendre tout aujourd'hui, qui moun aujourd'hui qui est capable de faire manifestation. Pas oublier, m'a rappelé nous. Mouvement Samuel dans le canapé vert. Parole coup d'État qui a parlé de ce pays. Les paroles sont à parler, madame, monsieur. Qui sont faites? Les États-Unis d'Amérique, campé, dit que y a sanctionné quelques gens qui empêchent cette transition réussie. Et que va prendre un coup d'État. Et me dit, lui, ne m'attendez pas. C'est parce qu'on connaît que coup d'État pas bon pour les États-Unis. Parce que si on coup d'État qui fait, il va déranger tout ça comme plan. Donc, analysons montre clairement que ça nous est là comme texte de constitution, dit qu'on compte le sorti, madame, monsieur. Est-ce que c'est pas une prescription de l'international? Parce qu'en principe, là, je dis à madame, monsieur, déjà la démarche, il faut forcer parce que, écoutez, moun qui là, yo, a une légitimité pour
introdire dossier de constitution, changer la constitution dans le pays. Yo gen légitimité pour ça, yo gen crédibilité pour ça. Parce que monsieur, depuis, c'est pour nous caler chez nous, comme moi-même, on a des dépressions, malheureusement. Donc, malheureusement, mais si tu as des leaders, tu as une grosse manifestation qu'a fait dans le pays pour vous récapiter ça. Pour pas quitter nous arriver dans la question du référendum. Parce que depuis nous arrivons dans le référendum, nous comptons ça veut dire élection dans le pays d'Haïti. Nous avons saisi comme mascarade qui fait. OK, moun prend la rue, puis tandis que, si il y a 200 moun qui prend la rue, ou pas les chiffres là gonflés, il y a 2 millions de moun, et puis, texte a passé. Ah, bon entendeur, salut. Bon. Galette, n'a payé loyer, et puis n'a pas d'artisan, mais. C'est pas qu'à parler dans le journal, et pas aucun monde qui a dirigé dans Haïti, qui j'aime pas la population, qui dit le main devant, qui, cas de figure, de qui situation liée. Et mais qui ça le décide de faire. Mais ça pour comprendre là, c'est une double opération ça. Il y aurait ça une opération marché pressé, une opération qui est à la fois politique et économique. Faut ne pas oublier que une première déclaration que moun qui a dirigé les États-Unis qui était à la base venu Kenya en Haïti, une première déclaration a été faite. Et à travers M. Marco Rubio, qui est secrétaire d'État américain, il a dit que va reconnaître M. CPT qui est là. Il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de discuter avec l'État avec eux. Donc, je suppose que ça te met en panique dans le camp gouvernement par rapport à tant de temps passé et ça le dégain pour le faire que le pas fait. Maintenant, il y a une situation politique, d'autant que il y a que Macoubio encore, avec Chita avec la République Dominicaine, et puis il a décidé pour y aller dans l'OEA. Et moun qui prend le président de l'OEA, c'est pour une position publique, dit que il pas qui ça pour discuter avec M. Sao. Donc on y a M. Sao vient tourner, ni gouvernement, ni CPT, il vient tourner sur G-Express, c'est pas de vitesse. Et que si yo pas fait un bagaille, pour yo sauter tête yo dans pétrin yo cap perdre pouvoir donc yo fait une opération qui gagne deux moments là dans un moment politique où il a choisi un groupe mercenaire qui dirigé par un monde qui président Donald Trump donc yo fait un coup politique pour dire il y a prendre des dispositions font titan moi. Maintenant, yo viennent avec monsieur qui est un ancien imbécile, un qui est extrêmement qualifié, mais qui a un Blackwater là, qui a une histoire extrêmement difficile à travers le monde tout. Donc, depuis mars là, depuis longtemps yo t'a bail drone kamikaze, c'est eux même qui te commencé à bomber, mais du point de vue interne, yo mal monté opération. Yo mal monté opération sur le plan technique. Parce que, premier bagage de songer, c'était une division qui te mettait entre primature et la police. Au point de songer, un bon moment, c'était bataille qui t'a fait pour primature et qu'ils aient j'étais chef police là. Au point que vous venez dire que vous montez une task force dans primature. Ça qui est un bagage illégal. Parce que l'État haïtien reconnaît l'armée, la police, et on va écrire le BESAP qui là en attente. Donc, yo dit nous que yo mettez un bagage qui une task force en Haïti qui ça le tacabier. C'est une unité spéciale que couleur été montée UTAG là qui a été capturée dans la police là ou bien une combinaison de la police et de l'armée. C'est pas ça vous fait. Donc, yo fait une force parallèle que l'État haïtien pas officiellement reconnaître. Ça qui est un bagage qui est totalement illégal. Maintenant, yo activé, mais nous constatons que ça n'a pas de résultat. Yo tap attendu pour qu'il ça sur le plan technique, yo mal monté ça à tout. Parce que yo commence à utiliser drone kamikaze. Et nous sommes j'aime débat nous interview me dit nous yo fait mal un bon bagaille. Drone que yo utilise ce sont des drones explosifs. Caractéristique de drone explosif là c'est en cours une grenade à fragmentation. C'est quand vous avez fait un feu de couverture.
Or, le principe des feux de couverture, c'est un feu au fait qui pour protéger les troupes qui évoluent au sol. Donc, là où fait feu de couverture, là, vous voyez grenade, vous voyez drone kamikaze, là. Ne mettons pas gaï dans un monde côté pour opérer. Mais pour ça faire à nos services, il faut qu'on marche pour faire pied sol pour rentrer. Ils n'ont pas fait ça. Et monsieur, des mercenaires, pas jamais fait ça. Parce que, bon principe, nèg qui mercenaire, lui-même, lui pas venir pour mourir. Parce que son nèg qui a fait un job dangereux pour un pile l'argent, l'a touillé toute bagaille en face. Et l'a organisé lui-même pour pas victime parce qu'il a besoin courir lever pour la jouer l'argent qu'elle prend. Donc, monsieur politique en Haïti, ça vous fait là, son opération politique pour essayer de prendre devant sa administration trompe-là, qu'elle est envie de faire pour t'avouer une troupe qui est en dehors de contrôle. Et en même temps, il faut une opération économique. Parce que contrat ça, d'ailleurs, c'est pas eux-mêmes qui disent nous défendons, c'est New York Times qui dénonce. Maintenant, généralement, contrat ça, qui ça fait, là, ils font un contrat qui vaut 10 millions de dollars. Ou bien, nous allons mettre un contrat pour 40 millions de dollars. Parce que, les gens qui sont sautés, ils connaissent qu'ils ont beaucoup, ils ne peuvent pas courir les poches vides. Quand il y a problème, côté population, il y a ça, nad marinade. Nad marinade. Bagay, monsieur, a fait là, pas capable de solutionner le problème qui est là. En tout cas, j'ai affaire là. Seule chance Haïti de gagner, c'est de mettre un commandement unifié. Et d'après le Conseil national de sécurité, il a mis qui t'a fait la police, l'armée, et peut-être les structures de renseignement, et peut-être 2-3 minutes qui ont trié dans Bessap, fait une stratégie globale, fait une distribution de tâches avec accompagnement population. Vous avez vu des résultats en moins de 2 à 3 mois, des résultats nets dans ça. Renforcer la police, l'armée, et Kenya. Ensuite, 2-3 minutes qui ont trié dans Bessap. Parce que pour faire une opération dans la capitale là, il faut cercler tout le reste pays d'abord. Comme nous pas en plus force, et que nèg qui dans Bessap assez souvent intégré dans l'espace départemental, ou des cap utilisés pour des missions de surveillance en compagnie des structures nationales de sécurité. Et ensuite, utiliser force nous gagnons à l'intérieur pour résoudre le problème. Ça t'a permis que la police nationale a tout restructuré d'être libre, l'armée a pris force avec matériel et équipement, donc les forces gouvernementales ont restructuré d'être libre. Bagay yo fait là son opération politique et financière. Maintenant, sur le plan technique, li pap kap bay résultat. Et m'bral expliquer pour qui ça. On dit yo vient avec 150 mercenaires. Qui ça un mercenaire? D'ailleurs, nèg yo prend qui chef barisation nèg qui était dans Navy Seals. Moun ça fait des opérations spéciales. Ça veut dire qu'il faut que yo un travail de renseignement total qui fait. Le travail renseignement ça a fait fait. Yo agit son point bien déterminé pendant un temps qui très court et yo retire quoi. Parce que type opération ça nèg yo pas fait pour mourir. Yo fait avec des effectifs qui petits, mais faut gagner une information précise. Opération y a monté la guette gâté depuis l'or songé. Si nous songé l'aide, yo était gen drone yo était utilisé et puis yo était barbecue te ba témoignage. L'idée dit que si c'est pas tout nèg qui te bon côté, yo un petit soldat te poussé, il t'a mourir. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire yo te monitorer téléphone monsieur. Et à travers téléphone monsieur, yo te connaît exactement côté le. C'est ça les nous me ba nous interview me dit la géolocalisation de la cible. Yo connaît qui bon moun yo besoin yé dans espace géographique là. Et là, ça, il y a qui monitorer l'appareil là, a éteint moun en direct. Sauf que là, ça, il a utilisé un drone explosif, il n'a pas utilisé un drone d'attaque. Parce que si c'est un drone d'attaque, cible là, t'as mouru et presque mouru pour col. Drone d'attaque là, t'as tué, une ou 2-3 moun pour tuer. Il pas
il y a possibilité pour atteindre 10, 15, 20 moun ensemble. Drone explosif là lui-même, qui doit blesser 15, 20, 30, 40 moun, et moun qui l'a côté le tomber, qui doit mourir directement. Donc, ils font une erreur technique. Moi, quoi que qu'on y a difficulté, on va attendre, il y a blagué drone tout partout, il y a boulé bail tout partout, il n'y a pas qu'à tomber sur une cible spécifique. Pour qui ça? Monsieur Bandio, qui a modifié système géolocalisation. À partir de là, il n'y a pas qu'à venir pour on va de tout le monde. Oui, je me attaque, je me l'homme au jour mourir, je me Jeff Kada mourir, je me barbecue ou bien ils ont mouru. Parce que eux-mêmes, ils sont des cibles spécifiques. Cibles spécifiques, là, il faut monitorer. Et pour monitorer, assez souvent, c'est leak pour bonne information. Donc, monsieur Chapé, en bas de premier coup, nous avons l'impression que monsieur fait des modifications pour pas géolocaliser facilement. Donc, les gens qui ont opéré au vin, ils ont presque envoyé monter. Ils ont la bagaille, ils tuent les gens, mais par contre, ils ont tué. Maintenant, affaire Black Matter, ça, il faut le gouvernement la dire. Est-ce que les gens tuent, ce sont des bandits? Et si ce n'est pas des bandits, qui est irresponsable? Donc nous-mêmes, comme la presse, on parle avec le gouvernement, pour montrer nos contrats. Parce que le gouvernement n'a pas qu'à faire contrat avec une série d'étrangers. Mais nous venons dans le pays avec une mission très claire, tout le monde. Et puis nous ne savons pas qui est, nous ne savons pas qui est. C'est quand le État doit tuer n'importe qui vous voulez. Ou bien, vous tuez n'importe qui, ce n'est pas sous responsabilité. Si ça arrive, les gars à monter sous responsabilité qui est. Donc c'est là que le gouvernement a répondu à une question. Sous population civile, toute qualité de mauvaises conséquences. Et pour des résultats qui ne sont pas obtenus, et je vais l'expliquer nous pour qui ça ne pas obtenir des résultats. Monsieur Guetan font cerclage presque pays. Parce que yo dans la Tibonite, yo est allé vers le sud, yo cerclé la capitale là totalement. Yo a au moins entre 15 et 20 points pour attaquer simultanément. On y a qui sont là, yo attaqué un point. Par exemple, yo attaqué Vitelhomme de Torsel avec un pile force, ça c'est la police. 2 jours après, on a Vitelhomme montre qu'il y a force. Il y a une capacité de mener une attaque sur Belleville ou bien côté Vivi Michel. Il montre où tu fais attaque là, même une capacité de répondre toujours, qui sont au Bral, là il y a un groupe qui attaque, il y a plusieurs autres groupes qui prennent riposter et poser des actes contre la population. Difficulté, M. Bandio, c'est qu'il y a besoin de la population civile là. Parce que la population civile là a pour servir de bouclier. Et c'est là que ça va entraver l'action tout gouvernementale. Donc, M. Blackwater qui a venu, ou bien qui l'a, quand il va tomber dans le lago caché, il va tomber à courir tout partout. Donc, il n'y a pas de cap efficace. Parce que ce type d'opération intervient dans plusieurs points tout partout, contraire à tactique. Parce que tactique, c'est un point spécifique, un coup de poing, une opération spécifique, et puis on retire le corps. Donc, monsieur politique, résultat qu'on va attendre, il va tomber dans le rejet, il va tomber dans la prolongation, et bagay il va pas être eux-mêmes. Parce que, ouais, Timani Guet, il fait pour faire la guerre, et sorte de bail, et constitution pour référendum, non. Son manigueta. Son bagage a fait sur le plan politique pour montrer que vous voulez faire élection. Mais toutes les deux opérations ont raté. Ni opération politique là, parce que vous prenez ça et vous avez une mauvaise stratégie. Celle ça vous cap gagné, c'est l'argent que vous prenez. Et nous remarquons mercenaires. Par contre, ça caractérise un mercenaire. Un mercenaire, son nègre qui a fait un job mortel pour gros l'argent. Premier objectif, c'est là pour jouer l'argent. Il n'est pas en affaire avec Tibaï qui guérit mourir même. D'autant que nous prenons piège.
Qui moun qui t'a plaidé alimenter monsieur Bandio en armes, en munitions? Les États-Unis. C'est les États-Unis, yo même yo reconnaître, c'est les États-Unis bal yo sorti, zam yo sorti. Ensuite, les États-Unis te ba nous information, li te dit nous par les États-Unis ambassadeur, li dit nous l'habitué les bandits, l'habitué chita bandits, les régler problème sécurité qui concerne l'ambassade là, il va dire ça.